Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui vibre, ce qui résonne et laissez bien le reste de côté. Je rappelle également que cette vidéo est valable pour toutes les personnes qui ont leur ascendant en Gémeaux, leur lune en Gémeaux, leur Vénus en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos vous concernant vos autres signes, ça pourra vous donner plus de compréhension, peut-être sur un message ou l'autre, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va avec le Chosen. On va aller voir ce que vous réserve le Chosen ce mois de juin 2022, sentimentalement parlant. Allez, le chaud pour les Gémeaux. Ok, alors, on a le maître, il maestro. Alors, la carte du maître. Alors là, la carte du maître nous parle de quelqu'un peut-être de plus expérimenté à vos côtés, de plus âgé peut-être, ou en tout cas de plus sage, qui peut vous aider peut-être dans une situation que vous connaissez actuellement, une problématique ou quelque chose où vous avez besoin de conseils en tous les cas. Et cette personne peut effectivement être à vos côtés, encore une fois, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir faire la lumière sur ce qui vous tracasse. Allez, on prend le tarot maintenant. On va aller voir au tarot ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin 2022, au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Allez. On y va. Pour les Gémeaux, sur juin 2022, la sphère sentimentale, les Gémeaux. On a la 6 de bâton qui a sauté. La 6 de bâton qui est une carte de victoire, de reconnaissance. Vous allez vers quelque chose que vous avez souhaité. Vous obtenez enfin ce que vous avez souhaité. Pour certains, évidemment. Je rappelle que ce sont toujours des tirages généraux. Allez, on va prendre 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les Gémeaux qui sont en couple. Allez, on y va. Donc, 3 cartes pour les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux en couple. Voilà. Allez. On va aller voir ce que ça dit. Donc, pour les Gémeaux célibataires, tout d'abord, on parle d'As d'épée, du monde, waouh, super, et de 8 de bâton. Ok. Donc, clairement, pour certains, il y a une révélation. C'est comme si vous aviez, je sais pas, Eureka, j'ai trouvé la solution, je vois clair. Ouais, c'est une révélation, vraiment. Vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez faire, quelles paroles employer aussi, parce que les épées, on est vraiment avec les épées dans la communication, le verbal. Le monde ici me fait penser que vous allez peut-être faire la connaissance, parce que l'as d'épée c'est aussi quelque chose de neuf. Peut-être faire la connaissance de quelqu'un d'étranger, voilà, quelqu'un qui vient de l'étranger, qui habite à l'étranger. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi plus, si on analyse ce message plus intérieurement, le monde parle du fait de s'affranchir de ses peurs. Et finalement, avec l'as d'épée à côté du monde, il y a vraiment l'idée ici de voir enfin ce que vous devez faire euh, afin de vous affranchir de vos peurs, afin de passer une porte, de passer un cap, de recommencer un cycle, vous voyez. Parce qu'avec le monde, le 21, l'arcane 21, on est dans une fin de cycle. On est vraiment, on touche au but, on est à l'accomplissement, à l'apogée. Et avec la 8 de bâton, ça parle vraiment du fait que ça vient vite vers vous. Il y a avec la 8 de bâton un sentiment de mouvement rapide. D'accord. Il y a aussi un sentiment, une idée de communication avec les énergies divines autour de vous. D'être guidé, d'être voilà, propulsé vers ce que vous devez faire, vers où vous devez aller. D'accord. Les Gémeaux en couple maintenant. On parle d'ermite, on parle du page de denier et de la 10 d'épée. Alors, la caméra n'est pas droite, je m'en rends compte. Bon, c'est pas grave. On va dire ça, c'est pas grave. L'important, c'est de voir les cartes correctement et que vous m'entendiez aussi correctement. C'est le plus important, je dirais.
Bon, alors, ici on parle donc de l'ermite, du page de denier et de la 10 d'épée. Donc là, pour les couples, il y a... on arrive à aussi un aboutissement, à la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, quelque chose qui a été difficile, une période... Oh, vous voyez pas là. Une période, somme toute, assez ouais, difficile à supporter, difficile à gérer émotionnellement, hein, et aussi au niveau de la tête, au niveau de l'ego. La 10 d'épée, c'est vraiment la dureté de la vie, les épreuves. Euh, mais ce qui est bien pardon, avec la 10 d'épée, c'est que enfin c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Vous la voyez, enfin, c'est la fin des ennuis, la fin des lourdeurs. Vous voyez. L'ermite me parle du fait que pour certains, il y aura lieu de s'introspecter, il y aura lieu de prendre du recul, d'analyser la situation, de faire justement, de faire la lumière sur ce qui ne va pas. Ça me fait penser aussi à cette petite lanterne, à cette fameuse lumière au bout du chemin liée à ce 10 d'épée dont je viens de vous parler. Et avec la page de Pentacle, ici, vous avez... comment dire, vous allez enfin, comment je vais dire ça, acter, vos pensées dans la matière. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir de ce marasme, en tous les cas, qu'il soit émotionnel, qu'il soit verbal, communicatif, etc., vous allez pouvoir acter ce que vous voulez ou ce que vous avez voulu mettre en place par rapport à cette ermite-là, vous voyez. Donc là, clairement, pour ceux qui sont en couple, ici, il y a des choses à régler, où il y a eu des choses à régler, parce qu'encore une fois, avec la 10 d'épée, on arrive au bout. Par contre, prenez du recul, ne n'allez pas trop vite. L'ermite, c'est pas une carte d'action, on le sait. Mais les deniers, c'est l'action, mais l'action raisonnable, l'action raisonnée. On ne se précipite pas. Donc faites les choses bien pour pouvoir justement vous sortir de cette 10 d'épée ici. Je vais aller remettre une carte quand même sur les couples ici. Après ce 10 d'épée, ici, vers quoi vous vous dirigez après ce travail, après cette... Alors, vers quoi on se dirige? Ouais, c'est ça. Je parlais du travail, la 8 de Pentacle qui saute et qui est vraiment la carte du travail dans toute sa splendeur. Hein. La 8 d'épée, c'est ça. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Je coupe 2 minutes, j'arrive tout de suite. Désolée, me voilà de retour. En fait, voilà. Je disais donc, je vous parlais du travail et la 8 de Pentacle a vraiment sauté, qui est la carte du travail vraiment. La 8 de Pentacle, c'est vraiment travailler, affiner. Dans ce qui nous occupe ici, les Gémeaux en couple, il sera question effectivement de continuer votre travail sur vous-même, sur votre couple euh, pour pouvoir sortir un petit peu de cette période un peu difficile. Voilà, tout simplement. Mais ça va aller. Ça va aller. Je sens pas trop de choses gravissimes, mais des choses qu'il faut régler tout de même. D'accord? Bon. Allez, c'est parti. On va aller prendre un message du Didier Oracle, du Petit Lenormand, pour les Gémeaux, sur ce mois de juin 2022, les Gémeaux. On a les listes qui sont... le lys qui est sorti, le lys qui me parle de sagesse, qui me parle de période favorable, de période douce, peut-être justement après une période plus difficile, hein, effectivement. Ça me parle aussi de sexualité, d'intimité, peut-être retrouvée, hein, de complicité pour certains. Alors, la tour, prise de hauteur, oula, ici, prise de hauteur, peut-être l'ermite ici, hein. À l'instar de l'ermite, vous prenez peut-être de la hauteur sur des choses qui demandent justement un certain recul. Allez, je demande 6 cartes maintenant pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, on va prendre celle-ci. Allez, les Gémeaux, juin 2022. Les Gémeaux, ok. Juin 2022. Les Gémeaux, juin 2022. Allez, s'il vous plaît.
4 cartes pour les Gémeaux sur le mois de juin 2022. Allez, 4 cartes s'il vous plaît. Je vais aller les prendre, hein. Elles ne veulent pas sauter. Allez, on va les prendre. C'est pas grave. Les Gémeaux sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va prendre celle-ci, celle-là, celle-là et celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la croix. Et il y a des choses à régler, des choses lourdes ici. Mais génial, on a le soleil qui vient tout de suite après. Donc ça, c'est plutôt très très bien, très favorable. La carte de l'ours, du vaisseau, de l'enfant et du mont. Ok. Alors clairement ici, on voit qu'on a quand même des choses assez lourdes émotionnellement, sentimentalement, peut-être si vous êtes en couple, à régler. Par contre, vous allez faire la lumière sur ces choses, sur ce fardeau, sur ces lourdeurs. Il y a des choses qui vont se régler, mais ça va quand même être pas évident. On a la carte quand même de la montagne qui me parle d'obstacles. C'est pas infranchissable, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et effectivement, le vaisseau, c'est une carte de mouvement, mais de mouvement lent. Donc, il y aura ici une idée de résolution de problèmes, d'aller vers un renouveau avec l'enfant, de faire la lumière, d'avoir plus d'aller vers plus de chaleur, vers une certaine forme de réussite, une certaine forme de paix aussi. Mais ça va prendre du temps. En dos de deck, qu'avons-nous? On a les souris. Eh oui, ça vous grignote l'énergie, tout ça. Hein. C'est angoissant pour certains. Ouais, vous y pensez pas forcément beaucoup, hein, mais ça reste dans un coin de votre tête et ça vous grignote de l'énergie ici et là. Mais ouais, il y a des choses. Ouais, voilà, il y a le serpent qui parle aussi. Je pense ici peut-être d'hypocrisie pour certaines personnes, mais ça peut être aussi la mue, vous voyez, une certaine forme de mutation. On change de peau. Le fouet qui parle du fait de, ben voilà, comment dire, de tension, de dispute pour certains, de malentendus. Par contre, on a un très bel anneau avec la maison derrière. On parle d'énergie de la femme, donc énergie de douceur, de compréhension, de compassion, d'empathie. Ouais, il y a vraiment, à mon avis, ouais, ce sont des choses à régler, mais il y a la clé de la réussite, communication, le lys qui revient, le changement positif avec la cigogne, le bouquet, le beau cadeau de la vie, le bouquet. Je pense vraiment qu'il y a des choses à régler, certes, mais qui vont s'atténuer au fur et à mesure du temps. Laissez le temps au temps, en fait. Voilà, ce que j'entends, laissez le temps au temps et tout s'arrangera. Tout s'arrangera. Ok? Mais ça va pas se faire tout de suite. Ouais, j'ai une sensation ici de vraiment... ouais, il faudra laisser un peu de temps, vraiment. Ne vous attendez pas à régler les choses, ces problèmes en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Allez, on va prendre un message maintenant de l'oracle des anges de l'amour romantique pour vous. Allez, on y va. Pour les Gémeaux sur ce mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, allez. Une qui est tombée, et évidemment. Hop, allez, une deuxième s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, on prend celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous méritez l'amour et laissez partir votre ex. Alors, vous méritez l'amour, eh bien oui, ben, comme tout le monde. On mérite tous l'amour, on est tous dignes d'être aimés. Pour ceux et celles qui n'en sont pas convaincus, eh bien soyez-le, parce que la première personne, évidemment, à aimer, c'est vous-même. D'accord? Et on mérite tous l'amour, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, que l'on a fait traverser à d'autres, bien sûr. On mérite l'amour. Donc ça, ancrez-le-vous dans le cœur, dans la tête, dans le corps, partout. Laissez partir votre ex, peut-être que certains d'entre vous sont encore attachés à leur ancienne relation, à leur ex-compagne, leur ex-compagnon. Là, on vous dit clairement,
Ben, de lâcher, de lâcher prise, de laisser partir, de fermer la porte, d'ouvrir une autre porte, de tourner la page, que le temps est venu de vous purifier, que le temps est venu de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. D'accord? C'est très important. Voilà pour vous mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite j'y arriverai, plein d'amour, de bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.